Alors, je vous fais gagner 5 fois plus de temps en utilisant Claude dans Office, particulièrement dans Word. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un spécialiste suivi-évaluation qui a un rapport trimestriel en texte brut, comme vous pouvez le voir. Il a un rapport de 14 pages qu'il doit mettre en forme, générer la mise en forme, générer les annexes et tout ce qu'il faut pour que le rapport soit présentable. En temps normal, ça peut lui prendre 30 minutes à 1 heure. Il doit aussi ajouter éventuellement des annexes, etc. Ensuite, il doit produire une présentation à présenter au bailleur. Et donc, il doit s'assurer que la base de données qui a servi à produire aussi le rapport a été utilisée pour pouvoir renseigner les indicateurs. Alors, normalement, tout ça, ça pouvait lui prendre 1 à 2 journées. Mais avec l'intelligence artificielle, particulièrement Claude dans Office, on peut le faire en 10 à 15 minutes. Alors, on va y aller ensemble, pas à pas. Donc, vous avez le rapport Word qui est là, en vrac, comme vous pouvez le voir. On a délibérément inséré quelques erreurs d'orthographe qu'on va identifier ensemble. Donc, la première des choses, c'est d'avoir Claude. On ne va pas le faire dans cette vidéo. On va faire peut-être une autre vidéo pour cela. Donc, vous devez pouvoir installer Claude. Une fois que Claude est installé, il y a un lien pour faire apparaître Claude dans votre Word. Une fois que c'est fait, vous venez ici, vous cliquez sur Claude pour que ça apparaisse. Souvent, ce n'est pas le cas, donc il faut cliquer sur Add-in, c'est le complément. Donc, vous cliquez sur Claude et alors Claude apparaît ici. Alors, il faut être très vigilant, il faut s'assurer que si vous voulez faire interagir les différents logiciels de Office, il faut assurer que non seulement les différents documents sont ouverts et que Claude est activé dans tous ces différents documents. Alors, Claude est activé dans Excel, Claude est activé aussi dans PowerPoint. Voilà. Donc, on est prêt pour commencer la magie. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va commencer par faire une mise en forme parce que ça, on ne peut pas l'envoyer à un bailleur. Donc, on va le faire en direct. On va le faire en direct. C'est du live. Donc, mets en forme ce rapport de façon professionnelle. Alors, ce n'est pas très explicite, mais à cause du temps, on va aller comme ça et laisser Claude faire le reste. Donc, on laisse Claude travailler. Ça peut prendre quelques temps. Voilà. Donc, on va pendant ce temps aller regarder nos autres documents. Donc, ici, vous avez notre base de données et les analyses qui ont servi à faire le rapport trimestriel de ce mois pour cette ONG. Alors, c'est des données fictives que nous sommes en train d'utiliser pour cet exercice. Voilà, donc vous avez des synthèses ici, des analyses. Vous avez la base de données des bénéficiaires, les activités qui ont été menées, les différentes cellules avec lesquelles l'ONG travaille, le personnel de l'ONG. Alors, toutes ces informations vont nous servir dans notre rapport. Et ici, nous avons une page PowerPoint qui est totalement vide et à partir de laquelle on va se connecter aussi bien au fichier Excel qu'au fichier Word
pour produire une présentation. Alors, il faut retenir que l'un des avantages d'utiliser Claude dans Office, c'est que tous les fichiers, que ce soit Word, Excel et PowerPoint, lorsqu'ils sont ouverts et que Claude est aussi ouvert, ils communiquent entre eux. Ça veut dire que, comme nous allons le voir, tu n'as pas besoin euh, de charger, par exemple, la base de données ici. Tu peux juste lui dire de faire quelque chose ici à partir de la base Excel qui est déjà ouverte. Et donc, il va se connecter à la base et il pourra faire venir tout ici. C'est vraiment l'un des avantages. Donc, on revient. Ouh là là, ok. Effectivement, il y a des autorisations qu'il nous demande, donc il va falloir être vigilant pour répondre rapidement. Donc, alors, vous pouvez déjà voir ce qui est en train d'être fait. Donc, j'ai été un peu général en demandant une mise en forme professionnelle. Si vous avez déjà une charte graphique de votre structure, vous pouvez juste charger la charte graphique ici ou bien un ancien rapport qui a été déjà fait avec une certaine charte graphique et demander à Claude de faire la mise en forme en s'appuyant sur cette charte graphique. Donc, vous allez voir que il va reproduire exactement le même formatage. Alors, donc, comme vous pouvez le voir, ça n'a déjà rien à voir avec la première version du rapport qu'on avait. Vous voyez, rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, ce qui se passe, c'est que non seulement il fait le formatage, mais il revient pour vérifier. Et quand quelque chose n'est pas correct, il le reprend par itération et il corrige. Voilà. Donc, alors, là, il a presque fini. Il a presque fini. OK. On a dû mettre une petite pause le temps qu'il finisse. Donc, vous pouvez voir que cette version du rapport n'a rien à voir avec ce qu'on avait au début. Voilà. Donc, nous avons un rapport qui est suffisamment avancé en termes de mise en forme. Alors, si vous avez remarqué, il n'y a pas de table de matière. Donc, on va lui dire insère une table de matière. Alors, on va préciser qui tient tout seul sur une page entière. Et voilà. Donc, une fois de plus, on va le laisser travailler et puis on revient quand il a fini. Mais déjà, je pense que voilà. OK. Donc, vous voyez que là, c'est déjà c'est déjà plus rapide. Donc, il a inséré la table de matière ici. Excusez-moi. Voilà. Donc, la table de matière là. Bon, alors là, c'est un peu plus long. Mais l'idée, c'était que ça n'interfère pas avec les autres pages. Donc, la table de matière tient sur deux pages. Voilà, c'est bon. Et puis ensuite, on a le résumé exécutif. Voilà. Donc, je pense qu'il est en train de faire encore quelques ajustements. Mais vous pouvez ne pas être à l'aise avec les couleurs. Donc là, par exemple, je peux demander euh, mais les titres en bleu foncé. OK? Donc, mets le titre en bleu foncé. Je vais préciser, utilise la police Arial.
document. OK? Voilà, donc vous pouvez le voir en direct, le résumé exécutif, comme c'est un titre, ça a été changé. Et puis, vous voyez que c'était, la police aussi a changé. Voilà, donc c'est du tic au tac. Tout ça, ça vous aurait pris beaucoup de temps. Mais là, avec l'IA, avec la bonne manière de l'utiliser, vous gagnez énormément de temps. Donc, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, parce que nous partageons chaque semaine des astuces de ce genre qui vous permettent de gagner beaucoup de temps. Et pour ceux qui veulent aller en profondeur, chaque samedi, nous organisons des bootcamps de prise en main de l'IA dans nos locaux à Cocody en présentiel, à Cocody Engrais 7e tranche. Donc, vous avez le lien euh, dans, en dessous de cette vidéo pour plus d'informations et pour pouvoir vous inscrire. Voilà, donc voici que c'est fait. Alors, euh, vous avez remarqué que il y a quelques erreurs que nous avons glissées dès le début, des erreurs d'orthographe pour faire simple. Donc, on va essayer de les identifier. Donc, mais en surbrillance jaune, toutes les erreurs d'orthographe. Voilà, l'orthographe. Donc, mais en surbrillance jaune, toutes les erreurs d'orthographe. Alors, donc, il est en train d'identifier ces différentes erreurs. Alors, ce qui va se passer, voilà. Donc, vous pouvez déjà voir, quand vous avez un texte que vous devez corriger, au lieu de parcourir, vous voyez ivoirien, c'est ivoirien, etc. Donc, c'est en un clin d'œil, vous avez identifié tout. Donc, ce n'est pas seulement les erreurs d'orthographe, ça peut être n'importe quoi, les incohérences, les inconsistances, tout peut être identifié. Donc, je vais dire, enlève, on va dire, corrige ces erreurs en suivi de modification en utilisant le nom Coach Sanogo. Alors, le but, c'est que il va faire les corrections en suivi de modification, mais si je ne précise pas ça, il va faire les corrections en mettant Claude, Claude, Claude. Alors, si c'est un document que je dois envoyer à mon patron ou bien à quelqu'un, je dois préciser qu'il mette mon nom euh, pour que ça puisse apparaître comme si c'est moi qui ai fait les corrections. Voilà. Il y a d'autres astuces plus intéressantes sur ces aspects, mais principalement, nous les voyons pendant le bootcamp. Alors, je continue, je lance ça. Alors, pendant qu'il fait ses corrections, je viens dans notre PowerPoint et je vais lancer un travail en parallèle. Je vais dire à partir du fichier Excel et rapport trimestriel ouvert, rédige une
présentation destinée aux bailleurs comme cela se fait chaque trimestre après la rédaction du rapport trimestriel. Voilà. Donc, si vous voyez ce qu'il écrit ici, voilà, je vais d'abord regarder le rapport trimestriel et le fichier Excel ouvert pour comprendre le contenu avant de commencer. Et il dit, j'ai tout le contenu nécessaire, le rapport trimestriel, etc. Donc, vous voyez, on est resté ici et on s'est connecté à Excel, à la base de données, et on s'est aussi connecté à Word. Donc, vous pouvez avoir plusieurs bases de données ou bien plusieurs fichiers. Le plus important, c'est d'ouvrir Claude dans ces fichiers. Et une fois que cela est fait, vous pouvez vous référer à ces derniers. Voilà. Quelle est la longueur de la présentation? Alors, à cause du temps de la vidéo, on va prendre, bon, allons-y pour 12. Quelle charte graphique appliquer? Alors, je n'ai pas, généralement, il faut insérer votre charte graphique, mais on va prendre celle du rapport. Quel niveau de visualisation? Donc, riche. Allons-y pour équilibrer à cause du temps. Voilà. Il a tout ce dont il a besoin. Il commence à travailler. Pendant ce temps, je reviens sur mon fichier Word. Je pense qu'il y a une question qui m'attendait pour qu'il puisse finir son travail. Voilà. Alors, vous pouvez voir hein, en direct souvent les modifications qui se font. Par exemple, là, c'est mécanique, il y a 2 N. Donc, il est en train de corriger au fur et à mesure. Et quand il va arriver sur mécanique, je pense que vous allez voir, voilà. Donc, vous voyez la correction en direct. Vous voyez la correction en direct. Voilà. Exactement. Voilà. Donc, je pense qu'il a fini. Euh, si l'option non utilisateur correspond, si affiché Tenon Sanogo, je peux le refaire. OK. En fait, j'ai l'habitude d'utiliser Tenon Sanogo, donc je pense que c'est pour ça il a préféré utiliser Tenon Sanogo. Mais vous pouvez insister pour qu'il utilise Code Sanogo. OK? Donc, vous voyez, vous avez un document qui est prêt. Mais il faut toujours le vérifier. Une fois que vous avez vérifié, vous pouvez l'envoyer. Vous pouvez l'envoyer, vous pouvez le partager et vous voyez que il y a les modifications qui ont été faites. Alors, donc, on va juste enlever, enlève la surbrillance jaune. Voilà. Donc, rapidement, vous allez voir qu'il va le faire. Donc, c'est beaucoup, voilà, c'est pertinent lorsque on est là, on a un document de 17 pages. Imaginez que vous avez un document de 100 pages, des mémoires, des rapports de stage et tout ça. En un clin d'œil, vous changez les choses. Voilà. Alors, je reviens. Voici notre PowerPoint. Euh, est-ce qu'il avait des questions? Ce design book aussi, oui, je construis. Voilà, voilà, il avait une question. Donc, il a en fait proposé 2 slides. Et si je suis content, je mets oui et il continue le reste. Voilà. Donc, souvent, quand vous lui donnez du travail, il y a juste des questions. C'est pas pour vous embêter, c'est pour s'assurer qu'il
satisfaire vos conditions. Parce que c'est pas la peine de faire le travail jusqu'au bout et puis après se rendre compte que ça ne vous satisfait pas et il sera obligé de tout reprendre. Ça perd du temps à tout le monde. Donc, voilà, voici ce que vous avez. Vous avez vu une diapo qui est apparue. Donc, je le laisse travailler. Je reviens sur mon fichier Word. Voilà. Alors, ce que je vais faire pendant que le PowerPoint continue, je vais lui demander d'inclure les annexes pertinentes à partir du fichier de la base de données. Donc, inclure des annexes pertinentes à partir du fichier Excel. Alors, c'est pour des questions de temps. Sinon, dans la pratique, on va vous recommander d'être le plus spécifique possible. Par exemple, ici, en termes d'annexe, vous pouvez lui dire d'inclure ici les annexes sur la liste du personnel ou bien de faire tel croisement ou telle analyse particulière sur les bases de données des bénéficiaires, etc. et de l'inclure ici. Souvent, quand c'est pas clair, je pense que il va vous poser des questions. Donc, voilà. Donc là, il a envoyé des requêtes à Excel et Excel va répondre. Alors, Claude est en train de travailler. Comme vous pouvez le voir ici, il a proposé 4 annexes qu'il est en train d'inclure. Donc, généralement, il affiche ici son raisonnement. Quand vous n'êtes pas d'accord avec le raisonnement et que vous voulez ajuster, vous pouvez ici faire stop et puis vous dites la chose que vous voulez voir corriger. Et donc, il continue à partir de là où il s'était arrêté. S'il y a des corrections, il fait ses corrections afin de terminer son travail. Alors, pendant qu'il finit le travail ici, je pense qu'il a presque fini, on va revenir regarder dans PowerPoint qu'est-ce qui se passe. Bon, on est déjà à 9 diapositives, il travaille à fond par rapport à la qualité du travail qu'on a demandé. Donc, il n'a pas encore terminé. Donc, on revient sur Word. Word aussi continue de travailler. C'est comme si vous avez confié du travail à plusieurs assistants ou associés et il travaille. Il travaille. Ce qui est bien, c'est que même sur Excel, vous pouvez faire des requêtes. Vous pouvez demander toutes sortes d'analyses. Là, par exemple, je vais le dire sur une nouvelle feuille, faire un tableau croisé dynamique des bénéficiaires en fonction du sexe, euh, groupe, groupe d'âge. Ici, vous allez voir comment il va traiter parce qu'il n'y a pas groupe d'âge, il y a âge. Donc, il va falloir qu'il puisse s'adapter. Il va peut-être vous poser des questions dans ce sens. Localité. Alors, on n'a pas forcément besoin d'écrire exactement ce qui se trouve dans
dans les variables qui sont là, mais il va savoir de quoi vous parlez. Et je lance. OK? Je le laisse travailler. Mais déjà, vous allez voir que ici, il n'y a pas de feuille. Donc, après avoir mené sa réflexion, vous allez voir qu'il va lui-même créer une feuille dans laquelle il va mettre le travail qu'on vient de lui demander. Voilà, donc là, il est encore dans la phase de réflexion, d'identification. Et voilà, donc je réponds. OK, donc il attendait mon autorisation dès que j'ai donné. Donc vous pouvez voir que c'est vraiment, voilà, il est en train de répondre au fur et à mesure. Donc, pour tous ceux qui avaient encore du mal avec les tableaux croisés dynamiques, Claude est venu vous sauver. Voilà. Alors, donc ça, c'était juste un exemple. Je reviens sur mon PowerPoint. Il a fini. On a demandé 12 diapositives. Voici nos 12 diapos. Voilà. Voici nos 12 diapos. Voici les résultats qu'on peut présenter fièrement aux bailleurs. Je précise, si vous aviez une charte graphique, et même à ce stade, vous pouvez encore insérer la charte graphique et il va faire les modifications ensemble. Regardez, est-ce que c'est pas beau ça? Il vous a fallu combien de temps pour faire ça? Sans l'intelligence artificielle, ça c'était le travail de plusieurs jours. Voilà, je reviens sur Word. Donc, on avait demandé des annexes. Donc, je reviens à la fin. Je vois ce qu'il m'a proposé. Alors, je suis à la fin du rapport. Voilà. Alors, il a travaillé en suivi de modifications. Donc, c'est pour ça que les choses se présentent comme ça. Donc, annexe. Et puis, regardez ce qu'il m'a produit. C'est pas magnifique? Voilà. Donc, voilà, je peux, à ce stade-là, lui dire accepte toutes les modifications. Voilà. Et bon, ça c'est assez simple à faire. Donc, je pense que vous allez voir. Voilà, accepte. J'accepte. Et puis, on va voir le résultat. Voilà. Donc, le plus gros du travail, c'est de pouvoir dire ce que vous voulez. Donc, toute la technicité qui a fait la particularité de certaines personnes jusqu'à aujourd'hui, ce n'est plus ce qui est d'actualité. Aujourd'hui, il faut savoir parler à l'IA, savoir parler à la machine et vous allez gagner énormément de temps. Alors, donc, on va vous demander de partager cette vidéo, on va vous demander de liker. On va aussi vous demander, pour ceux qui veulent aller en profondeur, connaître les astuces, les meilleures pratiques en matière d'intelligence artificielle. Nous avons nos bootcamps. C'est des bootcamps d'une journée qui vous permettent de prendre à main l'IA. Vous pensiez que vous êtes vous êtes dépassé par toute la vague de l'IA, il y a beaucoup de choses. Non, en une journée, on vous explique l'essentiel de ce qu'il y a à savoir. Et de sorte que pour la suite de votre carrière, vous allez naviguer sur la grande vague de l'intelligence artificielle. Et je vous assure que cela vous permettra de gagner beaucoup de temps à consacrer à d'autres choses. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.